Le télétravail. On savait tous que ça existait, mais on n'avait pas vraiment, pour la plupart, pratiqué avant la crise sanitaire qui nous a un petit peu contraints et forcés, pour ceux pour lesquels c'était possible. Les gens qui, comme moi par exemple, travaillent dans un bureau, dans la section bureau d'une entreprise, bon, donc peu importe où se trouvent les bureaux, et donc s'ils se trouvent chez vous, et que vous n'avez pas besoin de choses qui se trouvent sur place ou qu'elles peuvent être emmenées avec vous, à ce moment-là, c'est possible de télétravailler. Alors on a donc découvert cette pratique qui depuis s'est largement répandue, plus ou moins selon les possibilités et suivant les goûts de chacun. Alors pour certains, c'est génial, ça leur évite de faire des tas de kilomètres chaque jour et de dépenser beaucoup d'argent dans du carburant, par exemple. Pour d'autres, ça n'avance pas à grand-chose. Et puis voilà que tombent les premières études sur le télétravail. Alors en particulier, je vois cet article qui nous dit « Le télétravail augmenterait le risque de dépression et de démence, selon des chercheurs ». Donc dans un article sur le bien-être au travail, les chercheurs écrivent « L'isolement corrode notre énergie et notre bien-être, affaiblit notre système immunitaire et nous expose à un risque accru d'anxiété, de dépression, etc. » Donc selon cette étude, le télétravail ne serait pas une bonne chose pour la santé, du fait de l'isolement qu'il entraîne. Alors pour me faire une opinion via les cartes, ou pour essayer de voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, on a l'empereur qui représente le sommet de la hiérarchie, de notre hiérarchie politique et gouvernementale. C'est dire que le télétravail, finalement, on n'a pas trop eu le choix, on nous a plus ou moins donné l'ordre, plutôt plus que moins d'ailleurs, pour ceux pour lesquels c'était possible, on nous l'a imposé pendant un moment. Ça a été la base du développement de ce mode de travail. Donc on a bien notre empereur qui a été au centre du développement de ce mode de travail. En cela, ça a représenté cette crise sanitaire qui a entraîné cette vague de télétravail. Ça a représenté une rupture avec ce qu'on avait avant, ici représenté par l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose qui se fait dans la durée, ça peut être aussi les traditions, les choses qui sont établies depuis longtemps. Eh bien, ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant, c'était d'aller au travail, de se déplacer pour aller à son travail, y compris quand c'était dans un bureau. Alors on avait bien quelques personnes qui télétravaillaient, mais c'était plutôt considéré comme des gens extrêmement modernes, voire des geeks, un peu ce genre de personnes. Mais dans la plupart des entreprises, on se déplaçait pour que tous les gens qui travaillent dans un bureau travaillent ensemble, pas très loin les unes des autres. Ici, du côté de l'avenir, on a cette carte du chariot qui peut représenter quelque chose d'un peu autoritaire ou quelque chose qui se précipite. Alors, pour essayer d'en savoir plus, parce que ça ne me parle pas toute seule comme ça, je tirerai une autre carte. En défaveur du télétravail, on a cette carte de la roue de fortune qui nous dit que ça représente un changement qui, pour certains, est compliqué. Alors autant pour les gens qui travaillaient dans un bureau isolé, tout seul, et n'avaient pas besoin d'un contact physique avec les autres, ils pouvaient, si j'ose dire, télécommuniquer,
que leur bureau soit dans les locaux de l'entreprise ou chez eux, ça ne change pas grand-chose. Avec une bonne connexion à Internet, c'est du pareil au même. Mais pour certaines autres personnes qui avaient l'habitude de se déplacer et d'avoir un contact soit avec les autres collègues, soit d'aller chercher des documents, par exemple, dans les bureaux d'à côté, ou alors, pour certains, par exemple, aller trouver le service informatique pour régler quelques soucis sur leur PC, ou aller voir un collègue directement pour discuter d'une affaire un peu compliquée, eh bien, ce changement-là ne joue pas en faveur du télétravail. En faveur du télétravail, en revanche, on a cette carte du mat qui nous dit que ça nous permet de nous affranchir tout simplement des distances. Et ça nous permet une certaine liberté. Alors non seulement dans le fait de ne plus être contraint de partir de chez soi et de faire de la route tout le temps, c'est la première chose, mais également dans la façon dont on s'organise chez soi. Il est vrai que si on doit se trouver à travailler dans des bureaux avec d'autres personnes, il faut bien à un moment donné que ces bureaux soient fermés, et puis à un moment donné que ces bureaux soient ouverts, et donc convenir d'heures d'ouverture et de fermeture. Alors si on a un travail où il n'y a pas trop d'interdépendance avec d'autres personnes, ou alors si une partie du travail peut se faire en solitaire, eh ben ça permet d'aménager les plages horaires. Donc non seulement on s'affranchit de l'espace, mais on s'affranchit aussi du temps. C'est un peu le sens de cette carte du mat, et qui plaide en faveur, dans ce cas-là, du télétravail. Alors il semblerait, avec cette carte du chariot, que dans un premier temps, tout soit plutôt en faveur du télétravail, qu'on nous dise c'est formidable, finalement on avait cette possibilité à laquelle on ne pensait pas trop du fait de nos habitudes, et puis il a fallu qu'un événement extraordinaire nous pousse un peu à ce genre d'organisation du travail, et puis maintenant on découvre que finalement c'est bien mieux comme ça. C'est le sens de cette carte du chariot. On renverse, le télétravail permet de renverser les obstacles et de passer quand même, de pouvoir travailler. Cela dit, après on a cette carte de la Lune qui rejoint l'article dont je vous parlais en introduction. La Lune, c'est quelque chose d'incertain, de flou, de changeant. Il y a aussi des déceptions. Alors on voit avec cette carte-là que si la partie émergée est lumineuse, c'est celle qu'on a mis en avant jusqu'à présent, il y a aussi une autre partie qui est moins glorieuse dans le télétravail, et ça peut être, comme le disait l'article, les effets sur la santé, qui à plus long terme ne sont pas bons du tout. S'isoler des autres, ne plus avoir de contacts sociaux, ou du moins les réduire, l'article nous dit que ça n'est pas bon. L'impératrice, ici, peut être interprétée de diverses façons. Alors on peut y voir peut-être une réglementation qui va évoluer concernant le télétravail, avec peut-être, lorsque la situation n'y oblige pas, un minimum de présence requise à l'entreprise, physiquement parlant. Alors ça peut être ça peut être ce genre de choses, alors que ça émane de notre gouvernement, ou que ça émane des conventions collectives, ou de l'entreprise elle-même dans laquelle on travaille. On peut penser à une autorité qui fait le lien entre celui qui se trouve tout en haut et puis nous qui nous trouvons tout en bout de chaîne. Ouais, le pendu ne nous dit pas grand-chose de plus. Peut-être que avec une obligation, enfin du moins un encadrement du télétravail, c'est-à-dire
de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec, dans une entreprise, certains qui viennent tout le temps à l'entreprise et puis d'autres qui viennent jamais, qui sont tout le temps chez eux et on ne sait pas quand ils sont connectés, on ne sait pas quand on peut les joindre ou pas les joindre, entre leurs horaires qui ne sont pas forcément les mêmes, certains jours de congés qui sont posés ici ou là. On se rend moins facilement compte du fait que les gens sont disponibles ou pas. Et puis du coup, ces gens deviennent un peu invisibles. Eh bien, peut-être que face à ça, justement, il y aura une sorte de réglementation face à laquelle les gens qui sont en bout de chaîne, les ouvriers, les opérateurs, les employés, ne pourront que finalement être témoins, que ça leur plaise ou non. Ils pourront être juste témoins de ça. Alors ça leur donnera aussi l'occasion de réfléchir à la nature justement du travail selon qu'on l'effectue dans un bureau avec d'autres, sur un lieu de travail dédié au travail, ou chez soi, dans un lieu qui a priori n'est pas dédié au travail. Alors, où sont les limites? Comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce que le fait de travailler chez soi n'entraîne pas un risque de porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Et puis, le risque suivant, c'est qu'il n'y ait plus de barrière entre les deux et qu'on n'arrive plus à faire la part des choses, ce qui mène très vite à des abus. C'est peut-être à tout ça que le pendu pourra réfléchir. Pris dans une situation à laquelle il ne pourra rien changer, eh bien, il en profitera pour réfléchir à ces idées-là. Ok. Le télétravail. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le keeper mystique. En carte centrale, on a la personne. Alors, on nous dit personne principale. Moi, j'y vois surtout une personne. C'est-à-dire que le télétravail, ça concerne vraiment les individus eux-mêmes. Autant, il y a parfois des choses de façon générale qui concernent l'entreprise en tant qu'entité ou des lois qui s'appliquent de façon un petit peu anonyme. Autant le télétravail, ça concerne vraiment chaque personne, lorsque chaque personne est concernée. Ça concerne directement les individus. Ici, on a cette carte de l'argent. Alors, l'argent, ça a été justement la question clé, puisque cette carte est du côté de l'origine de ce qui s'est passé avant. L'argent, ça a été la question clé qui a déclenché justement le télétravail. Sans télétravail, certaines entreprises se seraient complètement arrêtées lors de la crise sanitaire. À un moment donné, on nous a dit non, il faut éviter autant que possible, le plus possible, la présence des gens dans le même espace pour éviter la propagation de la maladie. Donc, si on ne l'autorise pas, eh bien, si les gens ne peuvent pas venir, l'entreprise s'arrête. Donc, c'était une question de survie économique et d'argent, pour parler de façon terre à terre, pour les entreprises. C'est ce qui a déclenché cette mise en place du télétravail. Du côté de l'avenir ou de la conséquence, on a ici une lettre, on nous parle d'une lettre agréable. Alors une lettre, c'est une nouvelle, la nouvelle de quelque chose. Alors moi, j'y verrais plutôt l'annonce du fait qu'une fois la crise passée, on n'a plus besoin réellement, enfin c'est plus une obligation de télétravailler, mais quand même la pratique reste proposée dans beaucoup d'entreprises. Comme on maîtrise maintenant ce sujet-là, qu'on parvient à travailler avec certaines personnes qui sont distantes, dans un lieu distant, eh bien on a une nouvelle agréable pour les gens qui doivent faire beaucoup de routes pour se rendre à leur travail. Cette nouvelle agréable, c'est que certaines personnes peuvent télétravailler.
Alors peut-être pas tous les jours de la semaine, mais en tout cas au moins 1 ou 2 jours, suivant les entreprises. Et pour eux, c'est bien agréable d'éviter de se taper, je sais pas, 50 km ou 30 km à multiplier par 2 dans la journée. Alors surtout également pour les gens qui ont des enfants et qui souhaitent passer une journée auprès d'eux, plus ou moins auprès d'eux, ou en tout cas pouvoir garder un œil sur eux. Bon, ça peut être aussi appréciable. En défaveur du télétravail, on a cette carte de la vie conjugale. Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que travailler depuis chez soi, alors ça a beaucoup d'avantages, entre autres le fait de supprimer les temps et les coûts de transport. Mais ça a un gros désavantage, c'est que ça mélange vie professionnelle et vie privée. Et lorsqu'on parle de vie privée, il y a également la vie conjugale. Alors effectivement, si la partie travail doit envahir tout le temps qu'on passe chez soi, en se disant bon je vais me lever un peu plus tard ce matin et puis si j'ai pas complètement fini mon travail pendant la journée parce que j'ai été dérangé 2 ou 3 fois par le petit qui a fait qui voulait jouer ou qui faisait ceci ou cela, eh bien c'est pas grave, je vais travailler un peu plus tard ce soir et puis finalement il n'y a plus trop de limites entre les deux. Et puis finalement, alors là on nous parle de vie conjugale, bien sûr la vie conjugale peut en pâtir, mais également la vie familiale, d'où cette carte en défaveur du télétravail. En faveur du télétravail, en revanche, on a cette carte de la bonne dame. Peut-être qu'avec cette carte-là, on peut y voir, justement, pour faire écho à la vie conjugale, avec cette carte de la bonne dame, on sait que, bon, maintenant, dans les couples modernes, les hommes autant que les femmes s'occupent de leurs enfants, mais on a quand même souvent plutôt les femmes qui vont s'occuper de leurs enfants. Alors on peut voir avec cette carte-là quelque chose de positif pour les femmes qui souhaitent travailler tout en pouvant garder un œil sur leurs enfants. Ça leur permet dans ce cas-là d'être chez elles. Alors je sais que c'est compliqué de travailler et puis de s'occuper des enfants, mais alors même sans s'occuper d'eux, au sens littéral du terme, on peut au moins être pas très loin d'eux, et puis si jamais quelque chose survient, un problème, un questionnement, on peut être pas loin, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont trouver ça appréciable, de pouvoir être pas très loin de leurs enfants, alors surtout quand ils sont jeunes, bien sûr, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Du côté de l'avenir, donc, on a en premier lieu cette lettre agréable, cette nouvelle agréable qui est que, une fois la crise passée, on peut maintenir les possibilités de télétravail qui peuvent arranger certains. Alors en plus, c'est au choix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation. Ceux que ça arrange, eh ben, ils peuvent le faire. Ceux que ça n'arrange pas, personne ne les y oblige. Donc chacun y trouve son compte. Et on a cette carte des pensées après. Ça permet de dire, eh ben, justement, avec cette nouvelle possibilité auquel on n'avait jamais pensé avant et qui, à la faveur de la crise sanitaire, a vu le jour, eh ben, on peut penser à différentes façons de s'organiser. Ça permet de penser aussi à faire des choses chez soi. Ça permet de dire, par exemple, tel jour, je sais pas, moi j'ai un réparateur de ceci ou de cela qui va venir chez moi, et ben ce jour-là, je me mettrai en télétravail parce que comme ça, je serai pas loin et je pourrai avoir un œil sur ce qu'il fait, par exemple.
ce genre de choses. Donc ça permet de penser à d'autres façons de s'organiser. Alors ensuite, on a la carte des chagrins et malheurs, qui semblerait nous dire qu'à plus long terme, et là on rejoint à nouveau l'article, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, on se rend compte que ça n'a pas que des avantages. Ce qui nous paraissait formidable au début révèle à plus long terme ses effets pervers, si j'ose dire. C'est-à-dire que la carte nous le dit, on a des gens qui peuvent devenir malheureux, développer, alors je sais pas si on peut le dire comme ça, j'allais dire des maladies psychologiques, des maladies mentales liées à la solitude, à l'isolement. Alors on sait que les soucis qu'on a dans la tête, s'ils ne sont pas rapidement traités ou dissipés, finissent par se traduire par des soucis dans le corps biologique. D'où ici cette carte des chagrins et des malheurs. Bon, on voit bien ce qui se passe à plus long terme. Donc le message de ces cartes, finalement, de ce tirage-là par rapport au télétravail, ça serait oui, mais ne pas en abuser parce que regardez ce qui vous guette au bout du compte, si vous en abusez, si vous ne savez pas mettre de limites. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.